quelqu'un ce matin peut dire Jésus m'a libéré? Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin j'étais prisonnier, Jésus m'a libéré? J'étais dans une prison et maintenant je suis libre. Amen, je veux voir des mains se lever ce matin. Sincèrement, si le Seigneur n'a rien fait pour vous, levez pas la main. Et si le Seigneur vous a libéré, vous aviez des chaînes, et que Jésus a brisé les chaînes, alors je veux voir des mains se lever ce matin. Alléluia, alléluia, ne soyez plus de prison, plus de chaînes, plus de crainte. Amen, je suis libre. Je suis libre. Est-ce que vous pouvez dire avec moi? Je suis libre. Encore une fois, je suis libre. Encore une fois, je suis libre. Au nom de Jésus. Alléluia. Plus de prison, plus de chaînes, plus de crainte. Je suis libre. Alléluia. Amen. On va faire une première lecture ce matin dans Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Et on va lire la version du Semeur. Tu as la version du Semeur? Je t'avais donné sur le... Mais j'aurais voulu la version du Semeur. Donc moi je vais lire la version du Semeur. Ok? Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît. Une autre traduction dit ce qui est agréable, et c'est aussi une bonne traduction, et ce qui est parfait. On va lire plusieurs fois ces versets ce matin, mais avant d'entrer dans la prédication, le titre de la prédication ce matin, ça c'est pour Romain, pour la vidéo, le titre de la prédication c'est un sacrifice vivant. Vivant. Un sacrifice vivant. Pour ceux qui étaient là jeudi, permettez-moi de dire qu'on est toujours beaucoup trop peu nombreux le jeudi. Mais merci Seigneur pour ceux qui sont là, qui sont fidèles. Pour ceux qui étaient là jeudi, on a partagé cette réalité qui est que nous recevons dans notre Église des messages puissants, des enseignements puissants, que beaucoup nous envient, et je pèse mes mots, que beaucoup nous envient. Il y a des églises où je vais parfois pour écouter des prédications. Je suis pas... Vous savez, il faut faire la différence entre une critique et puis une constatation. Je ne suis pas en train de critiquer parce que je ne veux pas critiquer. Certaines personnes m'ont critiqué parce qu'ils disaient que je critiquais. Je ne critique pas, je constate. Et après, je dis ce que j'ai constaté. Et c'est une subtile différence. Je vais écouter des prédications dans certaines églises. Quand le prédicateur a terminé, j'ai toujours pas compris ce qu'il a raconté. Et il a fini et j'attends qu'il commence. Mais c'est vrai, lui. Et puis l'église, ils sont là et ils sont tellement contents. Ils sont tellement contents. Je ne suis pas en train d'énorgueillir notre église, mais nous recevons dans cette église des prédications tellement puissantes que beaucoup nous envient et qui devraient révolutionner nos vies. Et pourtant, force est de constater qu'il n'y a pas ou très peu de changements malgré cette parole puissante qui est enseignée dans cette église. Pas ou très peu de changements. Ce n'est pas une critique, église, c'est une constatation. Et j'ai prié parce que je suis concerné. Je pourrais très bien être un pasteur qui vient ici, je fais mon boulot, je prêche, je me casse, et puis débrouillez-vous jusqu'au dimanche prochain.
Il y a beaucoup de pasteurs comme ça. Et vous savez, eux, ils font ça parce qu'ils reçoivent un salaire. Moi, je ne suis pas payé. Vous ne me donnez rien. Certains, vous me bénissez de temps en temps, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne reçois pas un salaire de l'Église. Je ne suis pas un fonctionnaire. Je suis un ministre, un serviteur de Dieu. Et je suis concerné par chacun de vous. Et à cause de ça, je vais dans la présence du Seigneur et je dis, Seigneur, pourquoi il ne se passe rien dans l'Église? Pourquoi on reçoit tellement de choses puissantes qui devraient transformer nos vies et il n'y a pas de fruits ou si peu? Et puis le Seigneur m'a répondu au travers de cette parabole, de la semence, le semeur qui est sorti pour semer. Je ne vais pas m'étendre sur cette parabole ce matin et je ne vais pas prêcher sur cette parabole. Ça, c'est pour une autre fois. Et mon attention a été attirée particulièrement sur deux terrains. Il y a un terrain où la parole, elle ne pousse même pas. Il y a un terrain où la parole, elle se met. C'est un endroit pierreux. Et la Bible dit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre, la terre, le cœur le reçoit avec joie. Il reçoit la parole avec joie. Mais au premier rayon de soleil, dès qu'on a quitté le lieu, dès qu'on a passé la porte, elle est partie. Mais on l'a reçue avec joie, donc elle a produit quelque chose. Mais parce qu'il n'y avait pas de persistance. Parce qu'on n'a pas aimé cette parole. On ne s'y est pas attaché. Elle est partie. Puis il y a un autre terrain, un mauvais terrain. C'est un terrain rempli d'épines et de ronces. Où cette parole est semée. Et vous savez, le monde est tellement envahissant dans nos vies. Il y a tellement d'épines et de ronces, tellement de choses du monde qui remplissent nos cœurs, nos pensées, que cette parole, elle ne peut même pas germer. Et pourtant, cette parole est la même que celle qui va tomber dans la bonne terre et qui va porter du fruit. La Bible dit 100 pour certains, 50 pour d'autres, 30 pour d'autres, mais elle va porter du fruit et beaucoup de fruits. C'est la même parole. C'est juste le cœur qui la reçoit qui est différent. Et ce matin, avant d'entrer dans cette parole, et je vais devoir aller très vite, parce que le temps passe trop vite, je voudrais qu'on puisse prier ensemble. On va se lever encore une fois pour ceux qui peuvent. Et je voudrais qu'on puisse prier ensemble pour que la parole que nous allons entendre ce matin, elle ne tombe pas dans un cœur pierreux. On va recevoir cette parole avec joie. Ah, c'était une bonne parole! Et puis dès qu'on est arrivé à la maison, c'était quoi la parole du Seigneur ce matin? Ou que nos cœurs ne soient pas ce matin un cœur rempli, tellement rempli des choses du monde. Et toutes ces choses vont empêcher la parole du Seigneur même de germer à l'intérieur. Est-ce qu'on peut prier, Église, tous ensemble? Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée pour nous, Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux être, Seigneur, une bonne terre. Parce que ta parole est le chemin, la vérité, la vie, c'est celle qui nous conduit, Seigneur. Ta parole est la lumière sur notre chemin, Seigneur, elle est la vérité. Et Seigneur, je veux prendre ta parole ce matin, je veux qu'elle puisse venir dans mon cœur et je veux qu'elle puisse porter du fruit, autant de fruits que tu voudras, Seigneur. Je veux que mon cœur ce matin soit une bonne terre, réceptive, sensible à ta parole et où ta parole va pouvoir germer, où je vais garder ta parole, Seigneur, et où ta parole va pouvoir m'aider à grandir et à marcher avec toi. Seigneur, touche nos cœurs ce matin, ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence, Seigneur, et donne-nous ce désir intense, Seigneur, ce désir puissant, Seigneur, que ta parole puisse changer nos vies, Seigneur, parce que c'est pour ça que tu nous as donné ta parole, pour qu'elle change nos vies, Seigneur, pour que nous soyons différents, pour que nous puissions naître de nouveau, Seigneur. Seigneur, travaille nos cœurs ce matin, je veux ouvrir mon cœur, Seigneur, et je veux que tu bénisses, Seigneur, toute l'assemblée réunie en ton nom aujourd'hui. Que tu puisses maintenant, Seigneur, faire cette œuvre par le Saint-Esprit dans nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs et de nous rendre sensibles à ta parole et que nous puissions nous attacher à ta parole, Seigneur, pour qu'elle grandisse en nous et qu'elle porte du fruit. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Alléluia. 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 On va relire le texte qu'on a lu tantôt. Allez, je deviens un vrai belge, tantôt.
Avant d'arriver en Belgique, je disais tout à l'heure. Maintenant, je dis tantôt. Mon vocabulaire a évolué un peu. Merci Seigneur pour la Belgique. Amen. Amen. Combien il y a de Belges ici ce matin? Des vrais Belges, pas naturalisés, hein. Vrais Belges de souche. Non, des vrais Belges de Belgique depuis des générations et des générations. Soyez pas vexés, hein. Un, levez la main. 1, 2, 4. 4. Vous avez remarqué, moi non plus, je ne lève pas la main. Hein. 4. Et pour les autres, vous savez ce qu'on va faire? On va dire merci Seigneur pour la Belgique. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour la Belgique? Amen. Alléluia, on est bénis en Belgique. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Ne soyez pas choqués ou, comment je vais dire ça, triste de ne pas être belge. Hein. Vous êtes ce que vous êtes. Moi, je suis français, je suis fier de l'être. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Je suis qui je suis. Et merci Seigneur parce que je suis qui je suis. Et merci Seigneur pour ce pays qui m'accueille et où je reçois toutes les bénédictions que le Seigneur a préparées pour moi. Amen. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, je vous encourage, si vous avez, pour ceux qui ont la Bible app, vous avez, je pense, une dizaine de versions différentes de la Bible dans l'application. Et je vous encourage à aller lire des versions différentes. Parce que parfois, le fait il y a des mots en hébreu et en grec qui peuvent être traduits de différentes manières. Et le fait qu'un traducteur les présente d'une manière ou d'une autre vont nous aider à mieux comprendre. On va, c'est ça que ça veut dire. Je vous encourage à le faire. Ça aide en tout cas. Il y a des traductions qui ne sont pas bonnes. Je n'aime pas par exemple la traduction en français courant ou en français moderne. Parce que pour les jeunes ou ceux qui ne connaissent pas encore la parole du Seigneur, ça peut aider. Mais au niveau, je vais dire, si on veut entrer dans un domaine plus profond, ça peut, dès le début, nous égarer. Et après, si on veut étudier un peu plus théologiquement, on aura beaucoup plus difficile à le faire. C'est mon opinion, en tout cas. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Je vais essayer d'aller pas trop vite pour Romain traduire. Saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. J'aime cette traduction. Louis II dit, ne vous conformez pas au monde présent. La Bible du Semeur, ça veut dire la même chose, mais on comprend d'une autre manière. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Pour ceux qui étaient là jeudi, j'ai déjà un petit peu abordé ce sujet. Les chapitres qui précèdent l'épître de Romains, on a toujours tendance à dire l'épître de Paul aux Romains. En fait, on ne sait pas qui a écrit l'épître aux Romains. On pense très fortement que c'est Paul, mais on n'a aucune preuve. Mais certainement que c'est lui parce que c'est son style d'écriture. Donc si je dis l'épître de Paul aux Romains, pardonnez-moi, voilà. Les premiers chapitres de l'épître aux Romains nous expliquent avec beaucoup de clarté et de profondeur pourquoi nous avons été choisis par le Seigneur. Prenez le temps de relire les chapitres qui précèdent dans l'épître aux Romains, les 11 premiers chapitres. Le verset que nous avons lu, je vous recommande donc, c'est le premier verset de la deuxième partie de cette épître. On entre dans une nouvelle étape par rapport à l'enseignement qui nous est donné. Et tous les chapitres qui précèdent nous parlent avec clarté, précision, pourquoi nous avons été choisis par le Seigneur. Et il y a deux mots qui résument tout ça, la grâce. Les 11 premiers versets nous expliquent que le peuple élu, c'est les Juifs. Les Juifs. Mais parce que les Juifs ont désobéi au Seigneur, alors pendant un certain temps, la grâce nous est offerte. Mais en réalité, c'est dans les plans de Dieu. Il fallait que les Juifs refusent le Messie pendant quelque temps parce que la grâce devait arriver jusqu'à nous. Mais on ne doit jamais oublier que si nous sommes ici, c'est uniquement à cause de la grâce. Le premier verset dit « à cause de cette immense bonté de Dieu ».
Souvent, nous pensons que nous sommes sauvés parce que nous sommes quelqu'un, parce que nous sommes intelligents, parce qu'on a mérité quelque chose, peut-être à cause de nos origines ethniques ou je ne sais quoi. Si vous n'êtes pas juif, vous êtes sauvés uniquement à cause de la grâce. Amen. Et ça doit mettre un sentiment d'humilité dans notre cœur. Une des clés pour véritablement marcher avec Dieu de tout son cœur. Écoutez bien. Et être un véritable enfant de Dieu. J'insiste, une des clés pour véritablement marcher avec Dieu. Je vais dire autrement, pour marcher avec Dieu d'une manière vraie, sans tromperie. Et être un véritable enfant de Dieu, c'est de comprendre la grâce. Tant que nous n'aurons pas compris la grâce, nous ne pourrons jamais vraiment marcher avec Dieu et nous ne serons jamais véritablement un vrai enfant de Dieu. Parce que tout vient de la grâce. Et quand nous aurons compris cette grâce, alors il y aura un sentiment d'humilité tellement fort et tellement puissant dans nos cœurs, et un sentiment de reconnaissance tellement envahissant que nous allons devenir un véritable enfant de Dieu. Parfois nous demandons pourquoi nous avons tant de mal à marcher avec Dieu. Nous avons tant de mal à être un chrétien, tant de mal à faire ceci, à faire cela. C'est parce qu'on n'a pas compris la grâce. Quand on aura compris la grâce, ce qui s'est passé réellement à la croix, il y aura tellement de reconnaissance dans notre cœur qu'on ne pourra plus faire autrement que de donner au Seigneur tout ce que nous sommes. Amen. Amen. C'est une clé, Église. C'est une clé. Et si on n'aime pas ce qu'on entend ce matin, Seigneur, ouvre nos cœurs, parce que c'est la seule clé possible. Il faut absolument que nous puissions comprendre la grâce du Seigneur pour devenir un véritable enfant de Dieu. Sinon, peut-être nous nous appelons chrétiens, sinon nous sommes religieux, mais nous ne sommes pas un véritable enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Paul Newton avait très bien compris cette grâce. Vous savez, cet ancien négrier, c'est un homme qui faisait du trafic avec les Africains, avec les Noirs. Et il s'est enrichi avec ça. Et un jour, il a failli mourir, et il a imploré la grâce du Seigneur, et le Seigneur l'a sauvé. Et après, il a écrit, c'est mon chant préféré, Amazing Grace. J'aime tellement ce chant. Allez lire les paroles. Allez lire les paroles. Il y a de très bonnes traductions en français, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais, de très bonnes traductions en français de ce chant. Il dit, comment? Je ne peux pas comprendre comment un Dieu si puissant, un Dieu si saint a pu avoir pitié d'un misérable comme moi. Il reconnaît sa nature de misère et dit, je ne peux pas comprendre comment Dieu a eu pitié de moi, mais je suis reconnaissant parce qu'il l'a fait. Et cet homme a passé le reste de sa vie à être un véritable enfant de Dieu parce qu'il a compris réellement la grâce. Amen. Alléluia. 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 Tant que nous n'avons pas compris la grâce, nous nous comportons comme si cela est un dû et nous vivons comme si elle n'existait pas. Tellement souvent, nous vivons, oui, le Seigneur m'a sauvé, oui, le Seigneur m'a rempli de son esprit, oui, le Seigneur m'a trouvé, merci Seigneur, c'est bien, je suis content. Et c'est tout, c'est des sentiments superficiels. On parle avec les gens, ouais, moi je suis chrétien, je vais à l'église. Est-ce que ta vie a été changée réellement? Réellement? Ou est-ce que tu es passé du monde à la religion? C'est différent, hein? Le Seigneur n'est pas venu apporter une religion. Il est venu apporter la grâce et le salut. La grâce et le salut. Peut-être que vous n'avez pas assez péché dans votre vie. Si c'est le cas, merci Seigneur, c'est tant mieux pour vous. Parce que vous savez, plus on pêche, plus on se sent sale. Peut-être que vous n'avez pas assez péché, et c'est ça qui vous empêche de vraiment réaliser l'importance de la grâce. Mais alors tout ce qu'on doit comprendre, c'est que même si on a commis un seul péché,
Même si, par exemple, vous avez fait juste un tout petit mensonge, ou juste volé un tout petit œuf. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Pour le Seigneur, tu as volé un tout petit œuf, tu as fait un tout petit mensonge, ou tu as eu une vie vraiment de débauche. Ça ne change rien, hein. La grâce doit s'appliquer dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, on entend parfois dire, ouais, mais c'est juste un petit mensonge. Parce qu'il y a des grands mensonges peut-être. Un petit péché. Un péché, c'est un péché. Et on a besoin de la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il dit, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu. Ça veut dire que cette grâce, cette immense bonté de Dieu doit être omniprésente dans nos cœurs et nos pensées. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes sauvés par grâce. Et que si nous pouvons penser au Seigneur, si nous pouvons prier, si nous pouvons être ici, si nous pouvons parler de lui, si nous pouvons lire sa parole, c'est uniquement à cause de cette immense bonté de Dieu. Amen. Amen. Uniquement à cause de ça. Et l'apôtre dit, je vous recommande donc, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. L'auteur de l'Épître aux Romains dit, à cause de la grâce, je t'encourage, je t'exhorte fortement, je te recommande d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Waouh! Amen. À cause de la grâce. Je crois personnellement, Église, c'est mon opinion, mais je pense qu'elle est bonne. Pas parce que c'est la mienne. En mettant ça dans la parole du Seigneur. Je pense vraiment que tellement de chrétiens ne sont pas engagés, tellement de chrétiens n'ont pas compris le fait de servir dans leur église, n'ont pas compris de marcher avec le Seigneur, n'ont pas compris d'être fidèles, d'être assidus, d'être persévérants, parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. Tellement de chrétiens mènent une vie difficile, parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. Tellement de chrétiens ne sont pas stables, ils vont d'une église à une autre, d'une doctrine à une autre, d'une pensée à une autre, parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. Tellement de chrétiens pensent que c'est aussi bien de rester à la maison que d'être à l'église, parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. Tellement de chrétiens ne sont pas impliqués dans l'évangélisation, qu'elle soit au niveau de l'église, au niveau local ou au niveau personnel, parce qu'ils n'ont pas compris la grâce. L'auteur de l'Épître aux Romains dit à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. On a étudié il y a quelques mois en arrière le tabernacle et le temple. Vous vous souvenez pour ceux qui étaient là. Dès que tu avais passé la porte, première chose qu'on rencontrait, c'est l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices. C'est le premier pas. On prenait un animal qu'on égorgeait et on offrait cet animal sur le feu de l'autel. L'autel des sacrifices. Maintenant, il est dit ici à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alors comment c'est possible d'être un sacrifice? Parce que quand on mettait cet animal sur l'autel de sacrifice, il y avait du feu en dessous, et cet animal était consumé par le feu. Donc forcément, il était mort, il n'était plus vivant.
Et pourtant la Bible dit, je vous exhorte, je vous encourage, je vous recommande à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alors comment c'est possible d'être un sacrifice vivant? Amen. Sinon, sur l'autel du feu du Saint-Esprit. Amen. Sinon, sur l'autel du feu du Saint-Esprit. Comment est-ce possible d'être un sacrifice vivant, sinon par le fait d'être rempli par le feu de l'Esprit? D'être un enfant de Dieu qui s'est offert, qui s'est donné entièrement au Seigneur et dans lequel il y a le feu de l'Esprit qui brûle. Un sacrifice vivant. Il y a cette notion de feu dans l'autel des sacrifices. Cette notion de feu et tu ne peux pas passer à côté. Il y a cette notion de consommation. C'est français ça? Amen. Ça doit être consumé, ça veut dire que ton ancienne nature, ton ancienne personne, ce que tu étais avant, est consumé quand tu t'offres au Seigneur. Et ensuite, ce feu de l'Esprit vient remplir ta vie et tu deviens un sacrifice vivant. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 19. Il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Beaucoup de chrétiens pensent, à tort, que notre corps n'a pas beaucoup d'importance. On peut faire ce qu'on veut avec son corps. Le Seigneur ne regarde pas notre corps, il regarde à notre cœur. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que Dieu s'intéresse énormément à ton corps parce qu'il veut que ton corps devienne le temple du Saint-Esprit pour que tu puisses devenir un sacrifice vivant. Waouh! Alléluia! Alléluia! Je suis outré, je dois être honnête avec vous, Église. Je suis outré quand je vois tellement de chrétiens négliger leur corps. Je dis des chrétiens négliger leur corps et faire n'importe quoi avec leur corps. La Bible dit que si tu es enfant de Dieu, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Tu es devenu, à cause de cette grâce immense, le temple du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit habite en toi, tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux avec ton corps. Ton corps appartient à Christ. Et ça concerne tout ton corps. Dedans et dehors. Ouh. Je dois faire attention dans quel domaine je m'aventure ce matin. Alléluia. J'ai vu hier, c'est pas une critique. J'ai dit Seigneur, j'ai vu une fille qui chantait dans un groupe de chant très connu, mondialement connu. Elle a une voix superbe. Chantait des louanges au Seigneur. Et vous savez quoi? Elle était rasée comme les femmes qu'on rasait après la guerre. Comme toi, frère Paul. Wow, j'ai dit Seigneur, comment c'est possible? Je ferme la parenthèse. La raison principale pour laquelle nos cœurs sont des endroits pierreux et remplis d'épines qui étouffent la parole de Dieu et que nos corps ne sont pas ou ne sont plus le temple du Saint-Esprit. Quand le feu de l'Esprit, soyez honnêtes, pour ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ceux qui ont vécu, ils savent de quoi je parle quand je parle du feu de l'Esprit. Quand le feu de l'Esprit brûle à l'intérieur, tu n'as d'autre désir que le feu brûle encore plus. Tout ce qui t'intéresse, c'est que ça brûle à l'intérieur. Et ce que les gens pensent, ce que les gens disent, et ce qui va se passer, tu t'en moques complètement. Tout ce que tu veux, c'est que le feu brûle à l'intérieur. Et tu dis, Seigneur, brûle, 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 et brûle encore.
Et tu ne te poses pas de questions. Si quelqu'un vient te dire, voilà, la Bible enseigne ceci, tu dois faire ceci, il y a l'esprit qui brûle à l'intérieur, tu dis, ok Seigneur, je vais le faire parce que tu me le demandes. Et tu deviens un sacrifice vivant. Et pourquoi, après quelque temps, la parole du Seigneur tombe dans un endroit pierreux, dans un endroit rempli d'épines et de ronces? Parce qu'il n'y a plus le feu de l'esprit qui brûle à l'intérieur. Ton cœur est devenu un terrain dur à recevoir la parole du Seigneur, où la parole du Seigneur a énormément de mal à germer, et parfois où elle ne tombe même pas, ne produit même pas de fruits, elle n'a même pas le temps de germer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le feu de l'esprit qui brûle. Tu es devenu quelqu'un de religieux. Tu es devenu quelqu'un qui réfléchit. Tu es devenu quelqu'un qui argumente avec Dieu. Oui, Seigneur, je sais bien. Ça, c'est écrit dans ta parole. Oui, je sais bien. Mais moi, j'ai pas envie. Et puis, tu es un Dieu d'amour. Et puis, ceci, et puis cela. Et patati, et patata. Et on passe son temps à argumenter avec le Seigneur. Et pendant ce temps-là, les jours passent. La parole du Seigneur est semée dans nos cœurs. Et elle ne produit aucun effet. Et nous ne sommes toujours pas un sacrifice vivant. Je crois pertinemment, Église. Je crois pertinemment qu'avec Dieu, quand c'est blanc, c'est blanc. Et quand c'est noir, c'est noir. Il y a longtemps que je n'avais pas dit ça. Mais je le crois toujours, vous savez, je n'ai jamais cessé de le croire. Le Seigneur, ce n'est pas un Dieu des gris clairs ou des blancs foncés. Hein. Avec le Seigneur, où ton cœur est blanc, ou il n'est pas blanc. Où ton cœur est sale, où il est propre. Où ta robe est blanche, où elle a besoin d'être lavée. Où tu es un sacrifice vivant, où tu as besoin de venir à l'autel du sacrifice et de t'offrir à nouveau et de dire Seigneur, viens et brûle en moi à nouveau par ton esprit, que le feu brûle à l'intérieur. Amen. Tout le monde connaît cette parabole des vierges folles, des vierges sages, et je ne vais pas non plus enseigner là-dessus ce matin. Mais vous savez quoi? Celles qui sont entrées dans les noces de l'agneau, les vierges folles et les vierges sages symbolisent le peuple de Dieu, l'église que Jésus va trouver à son retour. Et celles qui sont entrées dans les noces de l'agneau, derrière lesquelles la porte a été fermée, c'est celles qui avaient le feu qui brûlait à l'intérieur, celles qui étaient des sacrifices vivants, pas des religieuses. Pas des chrétiens, excusez-moi l'expression, des chrétiens du dimanche. Et encore, pas tous les dimanches. Amen. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que le Seigneur m'a donné ce matin. Et vous savez, si le Seigneur nous parle comme ça, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Quand mes enfants commençaient à dévier un petit peu et que de temps en temps, ils avaient besoin du... Maintenant, c'est interdit. Faites attention, si vous devez donner une petite fessée à votre enfant, ne le faites surtout pas dans la rue. Parce que vous pouvez aller en prison, c'est vrai. Hein, c'est interdit. Fermez bien la porte chez vous, fermez la porte de la chambre, mettez des isolations sur les murs, et paf. Quand je devais donner une correction à mes enfants, c'est pas parce que je les aimais pas, justement parce que je les aime, parce que je veux ce qu'il y a de meilleur pour eux. Ce qu'il y a de meilleur. Maintenant, écoutez-moi, les parents modernes, si vous ne corrigez pas vos enfants, vous ne les aimez pas. Un enfant n'est pas capable de savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Il n'est pas capable de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous, oui. Et le Seigneur vous a donné la sagesse et l'intelligence pour les reprendre et pour les emmener dans le droit chemin. Amen. Amen. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant est la suite logique et normale de la grâce. Vous voyez, on tourne en rond quelque part aujourd'hui. Si nous ne sommes pas un sacrifice vivant, on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est parce qu'on n'a pas compris la grâce. Si nous avons compris la grâce, si nous avons compris le prix tellement grand qui a été payé à la croix, alors forcément, logiquement, il va découler de nous que nous allons devenir un sacrifice vivant. Personnellement, je ne comprends pas
comment on peut dire, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, et vivre comme si on n'était pas chrétien? Je ne peux pas comprendre. Peut-être je suis bête, je ne sais pas. Peut-être il manque des neurones quelque part, c'est possible. Mais je ne peux pas comprendre. Peut-être parce que j'ai trop péché. Et je réalise combien le Seigneur a dû m'aimer très fort pour faire de moi ce que je suis devenu. C'est peut-être à cause de ça. Je ne sais pas. Et quand j'ai compris la grâce, alors il doit découler naturellement. Naturellement, je ne dois même pas faire d'effort. Naturellement, je dois devenir un sacrifice vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre continue, il dit, ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas t'offrir à 100% au Seigneur, tu vas devenir un sacrifice vivant, tu n'auras rien fait d'exceptionnel. Juste ce qui est normal. Un culte raisonnable. Ça bouleverse peut-être un peu nos opinions. Seigneur, moi je fais ceci, moi je fais cela, j'ai une certaine opinion de qui je suis engagé dans tel ministère, je suis engagé comme ceci, je fais ça. Même si les gens ne le savent pas, toi tu sais très bien, Seigneur. On n'a rien fait d'exceptionnel, c'est naturel. La Bible dit c'est un culte raisonnable. Amen. Et il continue. Je ne pense pas que j'arriverai à la fin de la prédication ce matin. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Consciemment ou inconsciemment, nous voulons ressembler à quelqu'un et nous prenons exemple sur quelqu'un. J'insiste là-dessus et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, prenez cette phrase, partez avec à la maison et travaillez avec. Consciemment ou inconsciemment, nous prenons exemple sur quelqu'un. Quelqu'un qui a une certaine influence sur nous. Quand j'étais jeune, vous savez très bien sur qui je prends l'exemple. Pour ceux qui me connaissent. Mon exemple, c'était Johnny Hallyday. Je vivais que pour Johnny Hallyday. Tout ce qui concernait Johnny Hallyday, je savais tout, je voulais tout. Et avant Johnny, il n'y avait rien, après Johnny, il n'y avait personne. Je chantais Johnny, je jouais la guitare Johnny, tout Johnny. Mes amis, c'est des gens qui aimaient Johnny Hallyday. J'essayais d'imiter ses manières, j'essayais d'imiter sa voix, j'essayais de monter aussi haut que lui dans ses chansons. Consciemment ou inconsciemment, il y a toujours quelqu'un que nous prenons comme exemple. Et la Bible dit, ne prenez pas comme modèle, comme exemple, le monde actuel. Je suis conscient ce matin que ce n'est pas facile de vivre comme un sacrifice vivant et en même temps sous cette influence tellement puissante du monde qu'il n'y ait pas parfois des tentations à imiter le monde. Si quelqu'un vient ce matin et dit « Ouais, mais non, c'est facile, là, tu es un menteur. » Il y a toujours des moments où le monde est tellement, il exerce une pression tellement puissante que là tu dois vraiment dire Seigneur, je veux plus que jamais être un sacrifice vivant pour échapper à cette pression. Amen. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes qui ont donné leur cœur et leur vie au Seigneur continuent malgré tout à vouloir ressembler au monde. Regardez autour de vous. On parle de l'Église ici, en général. L'Église universelle.
On parle aussi de notre Église. Beaucoup d'hommes et de femmes qui ont donné leur cœur et leur vie au Seigneur continuent malgré tout à vouloir ressembler au monde. Nous voulons bien être chrétiens, mais nous voulons continuer d'être comme le monde, ou comme tout le monde, si vous préférez, le en plus. Nous voulons bien être chrétiens, recevoir le salut, la vie éternelle, que Jésus réponde à nos prières, qu'il nous bénisse. On vient recevoir notre potion magique du dimanche matin, pas tous les dimanches. Mais dès que nous quittons ce lieu, nous voulons continuer d'être comme le monde. Fermez vos oreilles là, vous n'avez pas aimé. Nous habiller comme le monde, nous coiffer comme le monde, nous tatouer comme le monde, nous divertir comme le monde, nous étouffer sous les dettes comme le monde, faire ce que nous avons envie de faire sans nous soucier de ce que le Seigneur en pense. Nous avons accepté le Seigneur dans nos cœurs, nous avons accepté le Seigneur dans nos vies, mais nous continuons de vivre exactement comme vivent les gens du monde. Nous avons oublié que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Juste pendant un temps, nous vivons sur cette terre, le temps de donner notre cœur au Seigneur, d'accomplir le ministère pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Et puis un jour, nous allons vraiment entrer dans la cité qui nous est préparée, dans la cité éternelle. Parfois, nous vivons comme si notre destination finale, c'était la terre, et comme si tous ceux qui nous entourent, c'était la vraie vie. C'est pas ça la vraie vie. Ça, c'est le temps que le Seigneur nous donne, et que le Seigneur donne à chacun, à chaque individu, pour faire le choix de sa destinée éternelle. Je ne sais pas si vous avez regardé toutes ces dernières inondations, avec ces tempêtes et ces tornades. Il y a eu, je ne sais plus dans quelle ville, on a vu, à cause de cette mer qui a été tellement rugissante, des dizaines et des dizaines et des dizaines de yachts échoués comme ça, les uns sur les autres, cassés, détruits. Des yachts, des trucs qui valent des millions et des millions. Le monde pense que la vraie vie, c'est ça. C'est la richesse. C'est pour ça que maintenant, tous les patrons donnent de moins en moins d'argent à leurs salariés pour en avoir de plus en plus. Même s'ils ne savent pas quoi en faire, ils en ont et c'est le principal. Et les gens qui sont privés de leur vrai salaire travaillent comme des malades parce qu'ils disent que la vraie vie, c'est ce qu'il y a autour de nous. La vraie vie, c'est ce que nous voyons tous les jours. Et on travaille comme des malades pour gagner un peu d'argent, pour avoir la même chose que les voisins ont. Et on se détruit la santé à cause de ça. Et tellement de chrétiens vivent comme ça. Le Seigneur n'a rien contre le fait d'avoir de l'argent. Si le Seigneur vous bénit et vous donne beaucoup d'argent, soyez reconnaissants. Parce qu'il y a tellement de chrétiens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui doivent tous les jours compter sur la grâce du Seigneur. Et le fait est, j'ai noté ceci, ne serait-il pas plus normal pour des chrétiens de vouloir ressembler à Jésus plutôt qu'au monde? C'est une bonne question, je pense, non? Ne serait-il pas plus normal pour nous, enfants de Dieu, de vouloir ressembler à Jésus plutôt qu'au monde, de prendre Jésus comme modèle plutôt que le monde? Ne serait-il pas normal pour nous, tu peux venir Cindy s'il te plaît, ne serait-il pas normal pour nous, chrétiens, de devenir un sacrifice vivant? Quelqu'un rempli du Saint-Esprit, brûlant par l'Esprit du Seigneur, plutôt que d'être un chrétien de nom qui vit comme le monde. J'ai bientôt 60 ans, Église. Je sais qu'il y a des plus âgés que moi ce matin, et ils vont être d'accord avec moi. J'ai bientôt 60 ans. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le monde ne m'apporte rien. Il donne d'une main, et il reprend de l'autre.
te fatigues. Parfois tu te crèves pour obtenir quelque chose parce que tu penses que c'est ça la vraie vie. Et puis un matin tu te lèves et tout est envolé. Et vous savez quoi? Il y a une chose que je sais aussi, parce que maintenant je vais avoir bientôt 60 ans. Il y a une chose que je sais et qui est vraie, c'est que tout ce que Jésus me donne, il ne va pas me le donner d'une main et me le reprendre de l'autre. Quand le Seigneur Jésus me donne quelque chose, il me le donne pour toujours. C'est seulement moi qui vais l'abandonner, mais lui ne va jamais reprendre ce qu'il m'a donné. Et je sais que la vraie vie ne se trouve qu'en Jésus. La vraie vie ne se trouve que quand je vais devenir un sacrifice vivant. Ça, c'est la vraie vie. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Tu veux arrêter de lutter avec tes problèmes? Tu veux arrêter de lutter avec ta maladie? Tu veux arrêter de lutter avec les choses du monde qui t'oppressent et qui t'empêchent de dormir? Alors le Seigneur te donne l'opportunité ce matin. Ouvre ton cœur. Seigneur, je veux devenir ou redevenir un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Amen. Et tu vas voir comment la vie va être différente. Hier, j'ai téléphoné à mon ami, le pasteur Paul Brochu. Il a eu un accident cardiaque et en fait il avait des douleurs au cœur depuis un certain temps. Et puis hier il avait rendez-vous chez son cardiologue et il devait prendre le train pour aller jusqu'à Poitiers. Et parce que maintenant il habite à Paris. Et puis quand il est sorti du métro et qu'il se dirigeait pour aller prendre le train, il a eu des douleurs vraiment très 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 fortes et il pensait qu'il allait mourir. Alors il s'est assis et il m'a raconté, il dit, j'ai levé les yeux. Et juste en face de moi, j'ai même pas dû bouger, il y avait le bouton sur lequel j'ai appuyé pour appeler les secours. Dans l'heure qui a suivi, il était dans le bloc opératoire. Son artère, je pense que l'artère fémorale on dit, enfin je sais plus, jugulaire, était bouchée à 90%. Dans l'heure qui a suivi, ils ont passé des tuyaux, ils ont été débouchés son artère. Et le chirurgien a dit, monsieur, vous avez eu beaucoup de chance. Et lui, il m'a dit, tu sais quoi, toi et moi, on sait très bien que c'est pas la chance. À partir du moment où ta vie devient un sacrifice vivant, cet homme, c'est un missionnaire, c'est mon ami, il s'appelle Paul Brochu, c'est un missionnaire qui a donné sa vie au Seigneur et il n'arrête pas, toute sa vie, elle est consacrée à servir le Seigneur. C'est un sacrifice vivant. C'est ça que le Seigneur veut pour ta vie. Il ne s'inquiète pas. Hier, quand je l'ai eu au téléphone, il était encore à l'hôpital, il va certainement sortir déjà demain. Hein. Mais il m'a dit, tu sais, je suis tranquille, mon cœur est en paix, et son épouse aussi, son cœur est en paix. C'est ça qui fait la différence, Église. C'est ça qui fait la différence. Quand tu es envahi par le monde, quand tu es stressé par le monde, quand ta vie appartient au monde, même si tu es chrétien, et quand tu es un sacrifice vivant. Je ne sais pas si je vous ai donné envie ce matin d'être un sacrifice vivant. Je sais personnellement que quand je laisse les pensées du monde, les soucis du monde, toutes ces choses remplir ma vie, il n'y a plus rien qui va. Je ne sais plus où je suis. Je sais que quand j'offre ma vie au Seigneur à nouveau, quand je laisse l'Esprit du Seigneur me remplir du feu, les choses sont tellement différentes. Tellement différentes. Vous savez, je vis en ce moment une expérience extraordinaire et je vais terminer avec ça. Quand Sœur Nicole a commencé à avoir ses problèmes, ça fait maintenant presque 3 mois, j'ai eu très peur. Je ne vous cache pas, je pensais que j'allais me retrouver seul. Et je ne peux même pas imaginer ça, c'est pas possible. Et j'ai lutté. Je me suis défoncé la santé. Parce que je voulais toujours être près d'elle. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu, du mieux que j'ai pu. Mais je l'ai fait de moi-même. Et je priais, je dis Seigneur, bénis-la, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Mais je ne savais pas ce que je faisais quand je priais. Et puis un jeudi soir,
Ça fait à peu près 5 semaines, je pense, 5 ou 6 semaines. Romain nous a parlé de cette prophétie d'Ézéchiel. Et le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur, il a mis son doigt. Vous savez, cette vallée est remplie d'ossements. Le Seigneur dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois que tous ces morts peuvent revivre? Ézéchiel dit, mais toi tu le sais, Seigneur. Et si tu poses la question, c'est parce que tu sais très bien qu'ils peuvent revivre. Et Romain a insisté sur le fait que le Seigneur a commencé une œuvre, et un peu à la fois, une chose à la fois, une étape à la fois, jusqu'à ce que cette armée se lève, et c'était une armée très nombreuse. Et le Seigneur a parlé à mon cœur, il a mis quelque chose sur mon cœur. Et j'ai donné tous mes problèmes, j'ai donné toute mon amertume, j'ai donné tous mes soucis, j'ai tout donné au Seigneur. Et j'ai dit merci Seigneur, parce que je sais que maintenant, tu commences quelque chose et tu vas aller jusqu'au bout. Et vous savez quoi? Je garde ça en moi. Quand les jours sont bien, je dis merci Seigneur parce que c'est bien. Quand il y a des jours où c'est un peu moins bien, je dis merci Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est un jour qui n'est pas vrai, parce que tu as commencé quelque chose et tu vas aller jusqu'au bout. Et je vois jour après jour comment le Seigneur agit. Et vous savez quoi? On est bientôt au bout du tunnel. On n'est pas encore arrivé au bout. On n'est pas encore arrivé au bout. J'ai besoin de continuer à croire dans les promesses du Seigneur. Mais on est bientôt au bout du tunnel. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai donné tout au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux redevenir un sacrifice vivant. Je veux que le feu de ton esprit brûle à l'intérieur. Moi, je vais m'occuper de toi. Et toi, tu vas t'occuper de son Nicole. Alléluia. C'est ça la différence, Église. Pourquoi tu dois continuer à être troublé? Pourquoi tu dois continuer à porter le poids des fardeaux, des maladies, des soucis, des tracas, de toutes ces choses que le monde met sur tes épaules? Pourquoi tu dois continuer à porter ça? Même si tu es chrétien. Le Seigneur a quelque chose de meilleur pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur, je veux redevenir un sacrifice vivant pour toi. Je veux, Seigneur, que le feu de l'Esprit brûle à nouveau en moi. Et ton feu du Saint-Esprit va consumer tout ça. J'ai pas dit que vos problèmes ne seront plus là. J'ai pas dit que les soucis ne seront plus là. Mais tout va être tellement différent. Parce que c'est plus vous qui allez vous en occuper. C'est le Seigneur qui va en prendre soin. Et il a déjà remporté la victoire à la croix. Donc il sait exactement ce qu'il doit faire avec. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, Église? Alléluia. 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 C'est pas ce que le Seigneur met dans votre cœur. Vous savez, vous avez deux solutions ce matin, deux choix. Le mauvais choix. Merci Seigneur, on a entendu ta parole. C'était une bonne parole. Elle a réjoui mon cœur. Et voilà, merci Seigneur. Et puis on a l'autre choix, le bon choix. Seigneur, tu connais ma vie. Seigneur, tu sais exactement par où je passe. Tu sais ce que je traverse. Tu connais la vallée. Tu connais tout, Seigneur. Mais Seigneur, ce qui est important ce matin, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que je veux redevenir un sacrifice vivant. Un sacrifice. Ça veut dire que Seigneur, je vais m'offrir à toi pour que tu consumes, que tu brûles dans ma vie tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui appartient au monde, et que à la place, ton esprit vienne brûler à l'intérieur. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez qu'on ferme les yeux, Église, ce matin. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie maintenant. Maintenant. Tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur, je veux redevenir un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Je veux, Seigneur, que tu viennes me remplir de ton esprit. Je veux que tu viennes me baptiser de ton esprit. Je veux que tu viennes me renouveler de ton esprit. L'église, je ne vous parle pas ce matin d'un petit attouchement, d'un petit sentiment comme ça que vous allez ressentir. Je vous parle d'une effusion du Saint-Esprit. Je vous parle du feu du Saint-Esprit, de quelque chose qui va descendre sur votre vie et qui va vous consumer là maintenant. Quelque chose qui va faire que vous n'allez plus jamais être le même ou la même. Je vous parle de quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Alléluia. 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 J'ai demandé à l'équipe de prière de venir, de s'avancer. Jean-Paul, sur Lydia, sur Linda, Romain. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Vous avez besoin ce matin d'être renouvelé du Saint-Esprit. On va prier pour vous. On ne va pas prier pour qu'il se passe une petite chose dans vos vies. On va prier pour qu'il y ait le feu de l'autel qui remplisse votre vie ce matin. Pour ceux qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit, on va prier pour un renouvellement du Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, on va prier pour le baptême du Saint-Esprit. La clé est entre vos mains ce matin. Il va dire, Seigneur, moi je veux devenir ou redevenir un sacrifice vivant.